L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED a procédé à la remise de matériel de salubrité aux collectivités de Côte d'Ivoire. Cette action vise à aider les mairies dans la lutte contre l'insalubrité. Et puis nous aborderons une page sur la filière cajou. Une start-up du nom de Maison de l'Anacarde a officiellement fait son entrée dans le champ des transformateurs. Mesdames, Messieurs, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Bienvenue. Débutons cette édition en parlant de salubrité. L'Agence nationale de gestion des déchets, en abrégé ANAGED, a procédé à la remise de matériel de salubrité aux collectivités de Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités 2021 qui vise à aider les mairies à lutter efficacement contre l'insalubrité. Plus de détails avec Mireille Abalé et Doumbia Ayouba. 5 milliards 144 millions de francs CFA. C'est la valeur de l'important lot de matériel de salubrité qu'a remis Saran Ouattara, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, aux maires de 64 communes de Côte d'Ivoire. Ce don est composé de 51 tracteurs, 367 tricycles, 136 débroussailleuses, plus de 2000 poubelles et de divers petits outils. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités 2021. Ce don vise à aider les mairies de Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insalubrité. Notre ambition, en effet, est de parvenir, à travers cette réorganisation des services de l'ANAGED, à renforcer et à approfondir le cadre de collaboration avec toutes les communes, celles de l'intérieur du pays notamment, en vue d'assurer une gestion optimale de leurs déchets. Pour le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, cette remise de matériel traduit la ferme volonté du gouvernement à lutter contre l'insalubrité sur toute l'étendue du territoire national. En collaboration que nous avons avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, tous les ans, on fait des remises de matériel pour les mairies. Et cette année spécialement, en plus du matériel qu'on a, ça c'est la première phase de la distribution, il va y avoir une seconde phase idéalement avant la fin de l'année. Et puis on va renforcer les capacités des communes dans la gestion des déchets. Les plus heureux sont les élus locaux qui n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Nous sommes contents ce soir, mais en même temps c'est des sentiments de reconnaissance envers, n'est-ce pas, le ministère de tutelle, l'ANAGED, et choses comme on appelle le ministre de la Salubrité. Et ce sentiment de joie, et nous qui sommes les collectivités, nous qui sommes les maires aujourd'hui, des élus locaux, on est très heureux de recevoir ces matériels-là qui vont nous appuyer à assainir nos différentes communes. Depuis sa création, l'ANAGED contribue non seulement à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion de déchets, mais également elle procède à la délégation du service public de propreté, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets. Poursuivons ce temps d'information sur la filière cajou. La transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire marque un nouveau pas. Une start-up du nom de Maison de l'Anacarde a officiellement fait son entrée dans le champ des transformateurs. La Maison de l'Anacarde est une start-up ivoirienne qui propose des produits dérivés de la noix de cajou. Elle a récemment présenté à Abidjan lors d'une soirée de dégustation ses produits de transformation. Pierre Tebeu et Marius Siri nous en parlent. Basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'entreprise agroalimentaire La Maison de l'Anacarde propose des produits dérivés de la noix de cajou. On y trouve différents types de produits sucrés et salés et même des boissons faites à base de ce fruit. L'entreprise a fait ses premiers pas sur le marché des transformateurs de l'or gris dans un pays où le taux de transformation reste à 10%. Une initiative qui devrait permettre de rehausser ce taux de transformation très réduit. Alors j'ai décidé de transformer le cajou parce que c'est un secteur qui est vraiment très prometteur. Et puis hormis ça, c'est vraiment un réel produit de substitution à tous les produits laitiers. Donc ce secteur, nous sommes premiers producteurs de noix de cajou. Alors il conviendrait que nous aussi, nous sommes premiers transformateurs, premiers consommateurs, pourquoi pas de noix de cajou mondialement.
Ce soir, Marie-France Cramon a décidé de nous présenter les différentes gammes de produits issus de la transformation de la maison de l'Anacarde. Le député Jean-François Sonnan, parrain de la cérémonie, n'a pas hésité à accompagner l'initiative de la promotrice. Une jeune femme qui se lance dans la transformation de nos matières premières, il est important pour nous de l'encourager. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de mettre son mandat sur le sceau de l'agriculture, la transformation de notre agriculture. Donc il était important pour nous, en tant que représentants du peuple, d'encourager cette jeune sœur qui a voulu vraiment se lancer dans ce métier qui n'est pas du tout facile. Une initiative qui n'a pas échappé aux invités qui soutiennent la démarche de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. J'ai été invité à cette sympathique soirée pour encourager un jeune entrepreneur qui est une femme. Ces jeunes dames sont en train de nous montrer une autre facette de notre pays et de notre jeunesse. Elles sont en train de démontrer qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons croire, de ce que nous montre une grande partie de la jeunesse, elles ont la capacité de montrer quelque chose de nouveau. La Côte d'Ivoire est reconnue comme étant le premier producteur d'anacarde au monde, mais avec un taux de transformation de 10% seulement, ce qui équivaut à 90 000 tonnes de noix de cajou non traitées par an. D'ici 2025, les autorités ivoiriennes comptent transformer 50% de leur grille et atteindre 170 000 tonnes de transformation. Il s'est tenu à Abidjan un séminaire de 5 jours avec 27 participants inscrits dans le cadre de la stratégie maritime intégrée de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO avec l'Union européenne à travers le projet d'appui SWEMS. L'objectif est de réfléchir à la contribution de la société civile dans la lutte contre les infractions commises en mer. Le compte rendu de Diane Cablancan et Marie Sissiri. Pour lutter efficacement contre l'infraction commise en mer, notamment le vol en main armée, l'Institut de sécurité maritime internationale ISMI compte mettre en contribution la société civile. D'où ce séminaire qui a mobilisé 5 jours durant acteurs de l'écosystème de la mer et représentants de la société civile de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'est agi de réfléchir à la contribution de la société civile dans la lutte contre les infractions commises en mer. Ici, l'accent a été mis sur les cas de vol à la main armée, de la piraterie maritime, de la pollution marine et des trafics illicites. Ce projet entre dans le cadre d'un ensemble plus vaste qu'on appelle le projet SWEMS. C'est-à-dire c'est l'appui à la sécurité maritime intégrée de la CEDEAO. C'est donc un projet de la CEDEAO qui est supporté, financé par l'Union européenne en vue de renforcer les capacités et d'aider les administrations de l'État de la CEDEAO à mieux s'organiser pour lutter contre la grande criminalité maritime. Destiné aux organisations de la société civile ressortissant des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, 27 participants ont pris part à cette formation. La formation a été très bonne pour nous les participants. Moi, spécialement, je viens du Cap-Vert. Voilà, on est en train de lutter contre les pollutions, les trafics. Alors, pour vous dire que je suis très contente de participer dans cette formation. Mais nous, en tant que représentants de la société civile, la formation nous a apporté beaucoup de choses, mais j'en retiens 2. Le fait que, certes, nous avons acquis des connaissances que nous n'avions pas avant, parce que ce n'est pas nos domaines de compétences. Mais deuxièmement, ça nous a donné des outils, c'est-à-dire des armes, pour qu'on puisse quand même discuter et faire du plaidoyer auprès de nos gouvernements afin qu'ils prennent à bras le corps ces questions qui se posaient là. Cette formation est financée par l'Union européenne et l'équipe du projet SWEMS est basée à Abidjan et à Abidjan, notamment l'expert chargé du secteur privé et de la société civile. Une note de distinction dans cette édition. Le week-end dernier, Noshami Bakayoko, directeur général de Net Collect Services, a été récompensé par Grâce Mondiale Group au cours de la première édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Ce jeudi 11 novembre 2021, elle a présenté ses trophées à ses collaborateurs à son siège dans la commune de Angré. Patrick Krou, Ismaël Doza dans un commentaire de Walter Kofi.
Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Ces conseils de Bernard Dadé ont été bien entendus par Noshami Bakayoko, DG de Net Collect Services. Elle a été distinguée par Grace Mondial Group au cours de la première édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Ces 3 trophées ont été présentés ce jeudi 11 novembre à ses collaborateurs et associés dans les locaux de BMI Côte d'Ivoire Finance à Abidjan. Sur 3 prix, le premier prix était le prix de la meilleure femme entrepreneur, enfin manager des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce prix est... Ouais, c'est ce prix-là. Madame Chami Bakayoko, meilleure femme manager des entreprises de Côte d'Ivoire. Le second prix, c'est le prix de l'entreprise Net Collect, étoile performante dans l'accompagnement des collectivités. C'est ce prix-là, c'est-à-dire notre performance dans les entreprises qui accompagnent les collectivités. Et puis le dernier prix qui est là, c'est le prix étoile spéciale de l'économie numérique. Se réjouissant de sa distinction, Noshami Bakayoko, DG de Net Collect Services, a invité la gente féminine à prendre le travail comme un viatique pour réussir dans la société. Aujourd'hui, la femme peut être meilleure dans son domaine. Le domaine dans lequel je suis n'est pas forcément un domaine où émergent les femmes, mais nous avons pu émerger et donc il faut saluer cela et ce devrait être un moyen d'encouragement aux femmes qui, voilà, à mes consoeurs, pour dire que tout est possible avec les femmes. Selon Assis Nestor Eric de Grace Mondial Group, l'un des atouts qui a milité en faveur de cette récipiendaire, c'est d'avoir promu le numérique comme civil tech, moyen d'innovation pour répondre aux attentes sociales en facilitant la vie aux citoyens. Les critères de sélection, il faut dire qu'il y en avait plusieurs, mais il fallait déjà avoir l'innovation en fait. Il fallait mettre l'accent, un point d'honneur sur l'innovation. L'innovation ici aujourd'hui, on parle de Covid-19 et les gens ne sortent pas. Mais là, on voit qu'avec le numérique et tout, on peut impacter la vie d'un certain nombre de personnes. Et c'est ce que Net Collect a compris à travers sa directrice générale, Chami Bakayoko. Et c'est ce qu'elle a compris. Et aujourd'hui, en digitalisant tout ce qui est moyens électroniques, paiement et tout, et avec ses partenaires aussi qui ont aussi bien compris les collectivités locales. Les valeurs de leadership et de management de la directrice distinguée ont été magnifiées par Abel Kwaku Yao, coordonnateur d'Adjamé Net Collect Services. Notons que la plateforme Net Collect Services est une solution technologique de collecte, de recouvrement de taxes et de recettes. La caravane annuelle de bienfaisance de la Fondation Lonasi était récemment dans les régions de la Côte d'Ivoire, dont le handball. Durant les 3 semaines de tournée, ce sont des infrastructures sanitaires, scolaires et bien d'autres qui ont été offertes aux populations. Le commentaire de Philippe Zabo. Dans le pays Tagbana, la Fondation Lonasi a d'abord posé ses valises dans le département de Nyakaramandougou pour offrir au village de Nambanaka une école maternelle de 3 classes avec un bureau pour le directeur et des latrines. Le 14 octobre, l'école primaire publique du village de Fononka, dans la sous-préfecture d'Arikoka, a vu sa capacité d'accueil renforcée. 3 salles de classe avec bureau, un réfectoire et des latrines ont été offerts en présence du sous-préfet. Après Nyakaramandougou, la Fondation Lonasi a mis le cap sur le département de Dabakala. À Niéméné, elle a inauguré une école maternelle de 3 classes avec bureau pour le grand soulagement des enseignants et des apprenants. Je suis plus que émue. Les mots me manquent beaucoup. Je ne sais pas comment exprimer cette grande joie qui m'anime ce matin. D'avoir une maternelle à l'école de Niéméné.
à Niéméné. En tout cas, on attendait cette maternelle et on l'a aujourd'hui. Avant de venir à Satamasokura, la caravane sociale de la Fondation Lonasi était dans les régions du Sud Komwe, du Gbeke, du Folon et du Poro. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et ses partenaires financiers et techniques UNFPA et Affaires mondiales Canada multiplient les actions de sensibilisation des jeunes sur l'éducation complète de la sexualité et de la vie saine. Du 3 au 6 novembre dernier, 60 jeunes et adolescents de la région du Tongpi ont été formés. Ils ont reçu les rudiments pouvant leur permettre d'être des jeunes responsables dans la prise de décision. Ce sont 60 jeunes adolescents issus des quartiers de la ville de Mans et ses environs qui ont reçu pendant 4 jours une formation par visioconférence en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Ce camp jeune virtuel d'éducation à la santé et à la vie saine est à l'initiative de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF. Ce deuxième camp de l'année 2021 vise à éduquer les jeunes sur une sexualité responsable qui doit se traduire par des prises de décision éclairées. Bon, ce camp fait partie d'un projet de l'AIBF. C'est pour l'AIBF d'apporter un plus à la connaissance de nos jeunes, de nos adolescents, ouvrir un peu leur esprit sur les conséquences des actes. Cette formation est financée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à travers la structure Affaires mondiales du Canada. Qui m'a vraiment intéressée, et puis ce que je ne savais pas avant est que gens s'entretenir. Je ne savais pas que la femme doit s'entretenir d'une telle manière et parfois pour éviter la grossesse précoce. On nous a demandé de bien se comporter, d'avoir des bons amis avec qui marcher. La santé sexuelle et la reproduction des adolescents et des jeunes demeurent une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Avec l'âge variant entre 9 et 24 ans, ces jeunes et adolescents font face à de nombreux défis d'éducation sexuelle. Cet élément signé Théodore Kanga vient refermer ce journal. Merci de votre fidélité et les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.